Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller, ravi de vous retrouver et nous sommes mardi 3 mai. Bien, on va parler de trois choses qui fâchent. D'abord, on va commencer par le 1er mai. 1er mai, les syndicats ont manifesté contre celui pour qui ils ont voté. Ils manifestent contre celui qu'ils ont élu. Tout ça pour faire barrage à l'extrême droite. Donc pour faire barrage à la retraite à 60 ans et au référendum d'initiative citoyen. Voilà, des guignols. Nous sommes d'accord? Incroyable. Bon, c'était le 1er mai. Il y a une coutume qui veut que certaines vendent du muguet pour se faire un petit peu d'argent de poche. C'est un petit peu toléré, cette vente sauvage dans la rue. Bon, un trait d'humour, si vous voulez, je pense à Pécresse et Hidalgo qui auraient besoin de vendre du muguet pour enflouer les caisses. Et oui, quand on a la prétention de se croire présidentiable, ça revient à coûter cher. Bon, passons aux choses sérieuses. Lors de la manifestation du 1er mai qui s'est tenue à Paris, qui a rassemblé, d'après le cabinet occurrence, 21 000 personnes, et beaucoup plus d'après les syndicats, vous avez tous en mémoire l'agression d'un sapeur-pompier, ça a largement circulé sur les réseaux sociaux. Cette scène se déroule vers 16h40 dans le 11e arrondissement de la capitale, au niveau d'une pharmacie située au croisement des rues Alexandre Dumas et du boulevard Voltaire. On va regarder cette petite photo. Voilà. Et donc, sur les images diffusées et commentées en direct sur BFM TV, on voit un feu de palette au sol. Des pompiers s'apprêtent à intervenir. Dans un premier temps, un manifestant tente de faire dévier le jet d'eau, manipulé par le pompier en première ligne, sans succès. Une femme au casque orange et au sac à dos rouge se tient juste à côté de lui. Quelques secondes plus tard, c'est elle qui empoigne le tuyau du pompier et lui assène 2 coups sur le casque avec le plat de la main. Donc voici donc les images, regardez voir. Par les forces de l'ordre, parce que l'image est là. Cette image quand même assez surréaliste, où un pompier est quand même pris à partie. Il se fait frapper. Il se fait frapper, prend quelques coups au visage, alors qu'il essaye évidemment de faire son métier et d'empêcher une poubelle de flamber et peut-être que le feu ne se propage à des habitations. On touche des riverains, évidemment, l'image d'une stupidité totale. Voilà. Et puis du côté opposé, on voit clairement les pompiers, les manifestants se faire face de part et d'autre de l'incendie, alors que les pompiers commencent à projeter de l'eau sur les flammes. Une voix de femme, qui n'est pas celle de la dame au casque orange, retentit. On comprend qu'elle leur dit « Vous avez déjà oublié quand ils vous ont tapé dessus, ils ont tapé les pompiers, maintenant vous éteignez le feu. » Voilà. Et alors, cette manifestante au casque orange intervient. Ses propos sont difficilement audibles. On semble entendre « Ça, tu ne l'éteins plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas frapper une femme. » Et c'est un geste qui déclenche immédiatement une charge des policiers. Regardez. Voilà. Alors, le profil de cette dame au casque orange, c'est ce qu'on appelle une street medic, c'est-à-dire une militante qui assiste les blessés lors des manifestations. Donc, elle a un sac rouge. C'est un sac disponible sur Amazon, régulièrement utilisé par donc les gens qui viennent dans les manifestations. Bon, elle n'est pas rattachée à un groupe précis de street medic. Enfin, bon, c'est des gens autonomes qui viennent simplement en manifestation avec un petit peu de matériel et leur savoir-faire pour aider éventuellement les blessés. Donc, cette femme de 38 ans, interpellée place de la Nation, un peu après l'agression, a travaillé en tant qu'infirmière avant de quitter son poste, car elle était opposée à la vaccination obligatoire pour les soignants à l'époque et au pass vaccinal. Voilà. Donc, d'après le parquet de Paris, la garde à vue de cette manifestante était toujours en cours lundi après-midi, donc avec une enquête ouverte sur donc des chefs de violence sur personnes chargées d'une mission de service public, bien entendu, les pauvres pompiers, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, ça c'est par rapport aux policiers, je pense. Voilà. Alors bon, quand même,
quand même à noter que, d'après les témoins de la scène, on a pu constater que 2 motos de pompiers et une ambulance ont pu arriver sur les lieux de l'incendie sans problème, certains manifestants ayant même fait la circulation pour faciliter le passage des pompiers. Heureusement, voilà. Hein. Alors, ce matin, j'entends à la radio, dans son sac, elle avait une paire de ciseaux, donc on peut comprendre pour éventuellement couper un vêtement, un pantalon, si jamais il y a une fracture, quelque chose comme ça, mais un marteau. C'est ce que nous dit la presse. Après, bon, voilà. Enfin bon, si on arrivait à ces extrémités, je sais effectivement les pompiers ont été frappés par la police et maintenant ils viennent éteindre des incendies, mais bon, c'est pour le service public, c'est pas pour faire plaisir aux policiers non plus qu'ils éteignent des incendies, enfin bref. Enfin, je vous laisse méditer quand même sur cette fête du travail, ou fête de l'anarchie, ou fête de la violence. Tenez, regardez une trentaine de secondes d'image. Beau 1er mai. Bien, maintenant je suis très énervé, je vais vous parler de Renault. Renault à vendre, des milliards effacés pour 1,3 €, qu'est-ce que je dis 1 euro? 1 centime d'euro, 1 rouble, 0,013 €. La position du premier constructeur automobile de Russie est de plus en plus difficile à tenir pour Renault. Évidemment, Renault est aujourd'hui présent avec la marque Renault, avec une usine située à Moscou qui produit 100 000 véhicules par an, des Duster, des Capture, etc., et qui emploie 1800 salariés. Mais ça, c'est rien. Donc, elle a fermé ses portes il y a 1 mois, et voilà. Et puis, il y a un sujet encore plus complexe pour une autre filiale de Renault qui s'appelle Avtovaz. Et ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est simplement le nom de l'entreprise qui gère la marque Lada. 400 000 voitures produites chaque année, 21% des parts de marché russes. Et Renault est entré dans le capital de cette entreprise en 2008 et contrôle aujourd'hui 68% du capital aux côtés du conglomérat russe Rostec. Ces 2 usines Lada sont situées au sud de Moscou et emploient environ 40 000 salariés. Voilà. Donc, depuis le 4 avril, elles sont arrêtées également, ces 2 usines. On leur a fait prendre les congés d'été de manière anticipée, et puis il y avait un souci avec les pièces détachées et tout, et de semi-conducteurs. Puis bon, la Russie ne peut plus importer des pièces et des semi-conducteurs à cause du blocus, donc du coup, on ne peut plus fabriquer. Voilà. Donc la position de Renault était de moins en moins tenable. Rappelons que l'État français est quand même actionnaire de Renault à hauteur de 15%. Voilà, donc les sanctions économiques décidées d'un commun accord, surtout imposées par Bruxelles, voilà. Et voilà. Donc, Renault essaye de se débarrasser. Une grosse épine dans le pied. Je rappelle que rien que la participation dans l'ADA, dans Avtovaz, est inscrite dans ses comptes pour une valeur de 3,1 milliards d'euros. Et Renault est donc contraint de se séparer de cette filiale. Et la décision intervient sur un plan financier. C'est vraiment un mauvais moment, quoi. Car Renault a dépensé énormément d'argent pour moderniser cet outil de production, redresser les comptes. Et les premiers bénéfices commençaient seulement à apparaître maintenant avec une marge opérationnelle de 247 millions d'euros en 2021. Et le marché russe est devenu, au fil des ans, l'un des premiers marchés de Renault hors de l'Europe. Car Renault ne vend pas aux États-Unis ni en Asie, car c'est la chasse gardée de son associé Nissan. Donc, pour Renault,
hormis l'Europe, il ne reste plus que la Russie et l'Amérique du Sud comme débouché international. Vous voyez? Voilà. Et ben, les 3 usines sont à l'arrêt, celle de Renault, donc, et les 2 Avtovaz, donc les Lada. Voilà. Bon, pour l'instant, ils continuent à payer les employés, hein, mais bon. Alors, il semblerait que le ministre russe du Commerce, Denis Mantourov, a levé le voile sur les modalités du retrait de Renault. Eh ben, ça va se vendre à 1 rouble symbolique à NAMI, un institut de recherche dédié à la construction auto basé à Moscou. Voilà. C'est un centre de recherche qui semblerait serait capable d'exploiter des usines automobiles. Voilà. Bref, voilà. Donc, tout ça, parce que M. Zelensky a décidé que il fallait boycotter toutes les entreprises russes, nous, parce qu'il y a votre argent, il y a 15% de l'État français, donc c'est nos impôts. Il y a les actionnaires, les petits actionnaires qui ont fait confiance à une marque nationale, réputée, hein, qui a déjà des problèmes, parce que bon, c'est quand même pas évident, avec toutes les contraintes que l'on met maintenant sur la circulation automobile, notamment en ville, et le problème du passage à l'électrique. Donc ça nécessite beaucoup de remise en question et de science et de préparation par rapport à cette électrique qui est malheureusement n'est pas si bien que ça. Encore faudrait qu'on ait des centrales nucléaires pour recharger toutes les batteries qu'on va avoir. Ça va être un autre problème. Mais bon, fonce tête baissée dans cette solution. Bon, vous voyez, c'est quand même des situations actuelles assez compliquées, hein. En plus, la crise des composants qui fait qu'on ne peut pas livrer tous les véhicules qu'on voudrait, car ça n'arrive pas, hein. Depuis le Covid, ça bloque. Vous avez, j'en parlerai une prochaine fois, une grave crise en Chine, ce qui fait que vous avez des centaines et des centaines de bateaux, de porte-conteneurs qui ne peuvent plus décharger en Chine et recharger pour approvisionner l'Europe, on va dire, ou l'Occident. Voilà. Donc il y a de sacrés problèmes. Et bon, il y a ça. Voilà. 3 milliards. Donc on va s'asseoir sur 3 milliards. Voilà. Elle est belle, hein? Ah bah non, mais c'est bon, hein. Alors les Américains vous demandent de faire des efforts, oui, d'acheter du gaz plus cher, chez eux bien entendu, pas en Russie, et puis voilà, donc il faut boycotter, il faut être solidaire de l'Ukraine, hein. Enfin bon, si l'Ukraine avait été un petit peu réglo en 2014 et avait respecté les accords de Minsk, on n'en serait peut-être pas là, hein. Je vous ai toujours dit que ça fait 8 ans que ça dure, et on commence seulement à le dire qu'il y a bien longtemps, il aurait fallu quand même mettre le haut là sur la façon dont certains Ukrainiens traitaient d'autres Ukrainiens qui avaient le malheur d'avoir pour langue maternelle le russe et d'être un peu orthodoxe, si vous voulez, hein. Bon, bref. C'est triste, voilà. On a déjà une situation économique où les Américains raflent tout, nous prennent Alstom, enfin bon, toutes les grosses boîtes sont racheté, coulé, avec l'aide notamment du gouvernement, et maintenant on s'en prend encore à Renault. Bref. Bon, maintenant je vais passer à quelque chose de local, et je voulais saluer des collègues, des anciens clients. Je vous explique. Renault a décidé, encore eux, de fermer son site de Vaux-en-Velin, donc une grande succursale qui était dans le banlieue de Lyon, pour la fin d'année. Alors, pour des questions de rentabilité et aussi de sécurité, voilà, hein, le site de Renault Vaux-en-Velin, une commune située à proximité de Lyon, fermera ses portes le 31 décembre 2022. Donc, ça s'appelle, vous savez, il y a des filiales de distribution, ça s'appelle Renault Retail Group. Ils ont présenté ça aux élus du comité social et économique. Il y a des zones de trafic et de non-droit qui sont clairement défavorables à nos activités. Et voilà. Et puis, la population est à faible revenu par foyer. Évidemment, on est à Vaux-en-Velin, hein. Remarquez, à Vaux-en-Velin, il y a des gens qui roulent plus en BM et en Audi qu'en Renault, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui vous vendent des bonnes choses. Voilà, ça, je ferme ma parenthèse, hein, c'est pour sourire, malheureusement, de la situation.
Donc oui, alors il n'y a pas assez de riches, les revenus sont inférieurs à la moyenne nationale, voilà, ça passe pas, hein, voilà. C'est quand même des arguments un peu inacceptables. Enfin bon, la nouvelle a été reçue froidement, la direction a tenu à présenter ses excuses et fait valoir une formulation maladroite. Donc les 105 salariés de Banblin seront bien entendu reclassés dans des concessions environnantes. Enfin bon, alors je vous explique, ça me touche particulièrement parce que j'étais prestataire, je gérais les distributeurs automatiques de café, de boissons en gobelet dans cette entreprise de 1995 à, il me semble, 2018. Je crois que j'y suis resté pratiquement 23 ans, 5 jours sur 7 pratiquement, et encore parfois il m'arrivait de passer le samedi ou le dimanche quand il y avait des journées portes ouvertes. Donc vous voyez, c'était un petit peu mon client principal, hein, qui représentait plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Et j'avais des collègues, bon maintenant un petit peu on s'est éloigné, mais des gens avec qui j'ai sympathisé, que j'ai échangé, que j'ai parlé politique et beaucoup d'autres, et avec des gens qui étaient issus de toutes les communautés, hein. J'avais des Maghrébins, des Turcs, des Serbes, enfin bon bref, voilà, de toutes sortes d'origines, hein. Alors moi j'avais une façon de dire, surtout quand je parle un petit politique, que je ne connaissais pas ni les blancs, ni les noirs, ni les jaunes, mais que je ne connaissais que des bleus parce qu'on met un bleu le matin pour aller travailler et on s'intègre par le travail, quelle que soit son origine, si on fait preuve bien sûr de bonne volonté et on cherche à travailler dignement et à nourrir sa petite famille. Voilà. Donc je salue ces anciens clients qui malheureusement seront obligés de changer d'établissement au mois de décembre, voilà, hein. Mais c'est des histoires aussi de rentabilité de site, hein. Vous avez une recomposition du paysage, c'est pas la première concession que je vois fermer au niveau de l'automobile. Premièrement, vous avez notamment sur Lyon les écologistes qui empêchent les véhicules de rentrer dans la métropole. C'est tout limité à 30, bientôt on pourra plus rentrer en diesel, enfin c'est un truc incroyable. Donc ça vous dégoûte de changer de véhicule, hein. Vous avez une voiture qui a 5, 6, 7, 8 ans, vous vous dites à quoi ça sert même si vous avez les moyens, vous vous dites ça sert à rien de changer, puisqu'on m'interdit de l'utiliser. Deuxièmement, vous avez aussi quand même maintenant Internet, les mandataires et tout, vous pouvez choisir des véhicules avec de fortes remises qui souvent viennent de l'étranger, qui sont réimportés, alors ça aussi ça fait du mal. Bon, vous voyez, puis il y a des modes maintenant, la mobilité, on va en trottinette, on loue des véhicules, on a des Uber, on a voilà, des Blablacar, etc. Donc ce qui fait que les gens se débrouillent d'une autre façon pour assurer certains déplacements. Ou louent carrément pour un mois sur des sites aussi internet un véhicule pour les vacances et puis le reste de l'année ils se déplacent en transport en commun, voilà, ou je veux dire trottinette, vélo électrique et compagnie. Donc ça change, hein, ça change. Et puis effectivement on achète aussi des voitures, même chez Renault, chez Peugeot, on peut carrément aller sur des sites spécialisés et on vous configure la voiture directement, vous choisissez la couleur, les options et tout. Tout se fait pratiquement, vous n'avez presque plus besoin de vendeurs. Voilà. Donc j'ai quand même une pensée émue pour toutes les personnes que j'ai côtoyées à l'époque, hein, c'est grâce à eux aussi que j'avais un certain chiffre d'affaires, hein, qui me permet d'assurer mes engagements financiers, mes prêts, etc. Donc j'étais bien content. Donc j'ai toujours roulé depuis une vingtaine d'années en véhicule Renault. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre. Je me suis toujours fait un devoir de rouler dans ces véhicules. Voilà. Bon, sur ce, ça c'était la petite période d'histoire, mais bon, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui changent, façon de vivre et tout. Alors, moi, je suis avec les gens qui sont un peu de l'ancienne époque, mais voilà, c'est ainsi, mais le champ du travail, du salariat,
se rétrécit de plus en plus, et je vous le disais la dernière fois, on va avoir affaire à plus en plus de gens autonomes, d'auto-entrepreneurs qui sont dans des situations très difficiles, et de moins de salariés de grosses boîtes, parce que les grosses boîtes, justement, elles cherchent à rentabiliser un maximum. Voilà. Bon, bah, écoutez, n'oubliez pas, hein, on s'assoit sur 3 milliards avec Renault en Russie. Voilà. Peut-être qu'on pourra reprendre après, dans quelques années, on verra, on pourra racheter. Mais enfin bon, dans l'histoire, c'est les Américains qui veulent la guerre, qui veulent se rapprocher, qui veulent mettre la pression sur la Russie, mais qui payent la note? Les pays européens, et notamment la France. Je ne vous fais pas dire. Donc, bientôt, vous allez voter. Alors, si vous voulez voter pour Macron et l'assouvissement, c'est dingue. On est vraiment le valet des États-Unis. Enfin, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie en tous les cas. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. C'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive.